Comment tu vas? Très bien, très bien. On se retrouve aujourd'hui parce que 2025, ça va être une belle année pour le Sporting Club de Toulon. Ça va être ses 80 ans. Il est encore jeune, hein? Il est encore jeune ce Sporting. Oui. Donc, Il y a des clubs un peu plus vieux. je voulais te dire, c'est que toi vraiment, tu as ces 80 ans, tu as passé une belle partie de toutes ces années avec ce Ouais, Sporting. ouais. Et je voudrais savoir qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années. Qu'est-ce que je retiens? C'est pas évident à répondre. Hein. C'est surtout euh, me faire connaître au début, hein, me faire connaître. Puis je croyais pas que j'allais faire une si longue carrière, hein, en étant très honnête. Et puis je retiens quelques noms, des amis, des joueurs qui sont devenus amis, des entraîneurs, des présidents. Les présidents et voilà. Et après, les joueurs que j'ai eus en tant que coach. Et tout ça, d'ailleurs, on continue à se voir. Hein, et je parle notamment quand on est monté à Ligue 2, hein, qu'on avait fait bon parcours en Coupe de France. Et puis voilà quoi. Et puis un petit peu mon attachement à ce club. Mais justement, tu as vraiment beaucoup, t'as connu beaucoup d'entraîneurs. Beaucoup d'entraîneurs. Est-ce qu'il y en a qui t'a marqué? Moi, je pense vraiment à Marcel Duval. Mmh. Je pense qui était arrivé, qui était venu, Ben qui était. c'était l'entraîneur quand je suis arrivé la première année. Je suis arrivé au club à 77, saison 77-78. J'avais pas fait beaucoup de matchs en D2 à l'époque parce que j'étais encore étranger, donc il a fallu que je me fasse naturaliser français. Puis l'année d'après, j'ai joué, donc Marcel Duval, disons que ça a été mon premier coach, qui repose en paix. Et puis il était avec Marc Duval aussi. Hein, Oui, c'est son fils Marc, qui était un très très bon gardien, un très bon gardien. Je crois qu'il a été sélectionné en équipe de France amateur. C'était un très très bon gardien. Et je me rappelle surtout qu'il avait fait une saison extraordinaire dans la montée de la D3 à la D2. Hein. Il avait fait une saison exceptionnelle. Et puis il y en a eu d'autres, hein, il y en a eu d'autres. Faut oublier, j'ai eu Pierre Sidi-Maldi, ils sont plus là. Hein. Célestin Oliver. Je me rappelle, j'ai une anecdote l'anecdote, disons j'avais pas encore le permis, il me prenait en passant. Donc, comme il habitait Marseille, moi j'habitais Saint-Cyr, donc il me prenait en passant. Et il y en a eu d'autres, bien entendu. Ah ben, peut-être celui qu'on connaît, Christian, hein, Christian avec qui on a eu la chance de jouer avec. Et puis, il est plus là non plus depuis peu. Ben Roland, hein, faut pas oublier Roland. Et Pierre Mosca, j'en oublie un, là, je me rappelle plus le nom, là. Que son fils il jouait à Bordeaux, là. Aide-moi, là. Je crois qu'il habitait ouais, ouais. Tu vois qui c'est, non? C'était un beau joueur, c'était un milieu de terrain. Son fils, qui a joué à Bordeaux, d'ailleurs, je crois que cette année-là, en 88-89, qu'on fait une belle saison, enfin, un bon début de saison, il a, son fils, il joue à Bordeaux. C'est lui qui avait marqué le match aller. Et et on avait égalisé, je crois que c'est François Zawi qui égalise avec la belle équipe de Bordeaux, avec Chifo, les frères Vujovic, Tigana, Gires, et compagnie. Et Léonis aussi, il a entraîné un peu. Delio, il a fait, ouais, surtout quand on a, bon, avec ses problèmes qu'il a eu. Ouais, tout à fait. Ben après, il a été adjoint avec Roland. Et Je m'appelle plus, je m'appelle plus. Ouais. quand tu parlais justement de Marc Duval, je trouve que nous, le Sporting, on a vraiment eu la chance. On a toujours eu des super gardiens de but. Ouais. Si tu te, Non. Ah bien sûr, ouais. hein, parce qu'après, il y a Oui, je me rappelle moi quand je suis arrivé au club, donc c'était Marc Duval en D2 et il y a bien bon, je parle de lui parce que c'est devenu un ami aussi. C'était Pisani, c'était son remplaçant, disons. Ouais. Et Pisani, c'était une très bonne. Je crois qu'il aurait pas été à l'ombre de Marc Duval.
il aurait fait peut-être une meilleure carrière ailleurs. Tu vois. Je parle de Pisani. Après, si, il y a eu le pauvre Luc, Oui, Luc Borrelli oui, bien sûr. qui est parti si vite. Pedro, Et il y a eu Petro Viscano qui a participé à la montée. Il a fait 1 ou 2 ans avec nous après en D1. Il y a eu Jean-Pierre Mottet. Ouais, il y a eu Jean-Pierre Mottet, qui j'oublie là. Joseph Fontainebleau. Joseph Antoine et Jacques Songo, et Pascal Oneta. Il y a eu, c'est vrai, il y a eu, On a toujours peut-être eu j'en oublie, hein, mais il y a eu, oui, Franck, avec qui j'ai eu comme joueur. J'ai eu comme joueur. Et puis voilà, c'est vrai, il y a eu, on a été en qualité, des très bons gardiens. et ses présidents, parce que tu en as connu des présidents. Mais quand je suis arrivé, il était marrant, enfin, il était marrant. C'était Martinez. Je connaissais pas, mais c'était marrant. Chaque fois qu'il me voyait, parce qu'il avait un petit problème de vue, il me demandait chaque fois mon nom. Alfano. Ah ouais, c'est toi, Alfano. Oui, d'accord. Bon, après, il y a eu Angelo Bonadei. Hein. On connaît bien ce nom-là parce que maintenant, il y a Laurent, qui est entraîneur d'équipe de France et tant mieux, équipe de France féminine. On a eu Aléas. On a eu André à Sudre. Hein. Faut pas oublier. Aléas qu'on voit de temps en temps et qui participe souvent à nos manifestations. Qui j'oublie là. Oui, il y a eu Dirassuyan. Il y a eu Dirassuyan. Il y a eu Jacques Le Teureux, oui. Jacques Le Teureux. André Sud, oui, je l'ai dit, André. Dédé, ouais, Dédé, il a pris le club. Il a pris le club. Il avait, il était dans la rue d'Alger. Il avait d'optique, un magasin d'optique. Et donc, il a pris le club quand le club est descendu de la D2 à D3. C'est lui qui a fait venir Christian d'Alger, heureusement d'ailleurs. Et donc il a fait la montée donc de D3 en D2. Et 2 années après, avec 2 années en D2, la deuxième année, on est monté donc saison 82-83, on est monté en D1. Donc c'est peut-être le président qui l'a eu peut-être le plus. Je pense. Hein, après les très anciens, je connais moins. Mais surtout, quelle merveilleuse idée d'avoir fait revenir Christian, au club. quel joueur. Moi, je dis toujours que j'ai connu un peu des joueurs autour de moi, des très bons, qui ont fait des carrières même internationales, les Casoni, les Pardo, les Ginola, Olmetan, et j'en oublie. Mais pour moi, le plus fort avec qui j'ai joué, que j'ai côtoyé, c'est Christian. Christian, c'était un phénomène. Il avait un pied, c'était. J'ai revu les images de la montée. Grenoble. Qui est fantastique. Mais, ouf. Ouais. Ce but, le but qu'il met. En revue, là, Puis c'est pas ça, c'est que très fort, tout ce qui est coup d'épée arrêté. Il a un coup d'épée arrêté, j'en ai vu marquer. Puis c'est pas ça, c'est qu'en plus, bon, j'avais bon jeu de tête, donc je montais souvent coup d'épée arrêté, et il savait très bien où je me mettais, mais il me cherchait, quoi. Et bien souvent, il m'a fait marquer. Bon, après lui, et Albert Raymond aussi, hein, que c'était mes Christian, qui, on pose en paix, bien entendu, et que c'était, je crois qu'on l'aurait pas eu, on ne serait pas monté, mais déjà de la D3 en D2 et de la D2 en D1. Parce que Christian, il a fait une saison en D2 quand on monte, saison 82-83, exceptionnelle. Il lui met une vingtaine de buts, il lui a mettre une trentaine. Et c'était vraiment C'était vraiment une équipe de copains, je trouve. Sûrement que bien sûr le football a changé, hein, c'est sûr. Mais je sentais vraiment tous ensemble, vous étiez vraiment des copains, quoi. Oui, parce que on avait souvent, déjà le matin, on se retrouvait à un bar à boire un compte, on buvait le café, il y avait toujours les 4 ou 5 qui se retrouvaient, tout ça. Après, bien souvent, on allait boire chez Opio, on allait boire le bar tabac, là. Et on allait boire un coup après les entraînements. Et, bon, après, il y a avec d'autres, peut-être un peu plus d'affinité avec certains qu'avec d'autres. Donc, mais il y avait toujours, je pense que ça se voyait sur le terrain aussi.
le retrouver sur le terrain. Justement, moi, pour moi, j'ai deux regrets. Enfin, c'est pas des regrets, parce que bon, mais surtout, de ne pas avoir pu avoir vu le Sporting Club de Toulon. Ouais, c'est ce fameux match contre Nantes qu'on rate. En plus, eux, ils se retrouvent sans gardien. Bertrand Demann, il se blesse. Pour la Coupe d'Europe, justement. Pour la Coupe d'Europe. On a raté, je crois qu'en gagnant ce match-là, il y a beaucoup de supporters, parce que bon, comme j'habitais Toulon après tout ça, il y a beaucoup de Toulonnais qui ont cru qu'on avait lâché, qu'on avait lâché vache, qu'on voulait pas faire une Coupe d'Europe. C'est totalement faux. Totalement faux parce que pour des joueurs comme nous, faire une Coupe d'Europe, ça aurait été connaître la Coupe d'Europe, ça aurait été extra. Et même pour le public, je pense. Donc, s'il y a des Toulonnais qui regardent cette interview, on n'a pas fait exprès de perdre, tout simplement. Comme on n'a pas fait de perdre contre Monaco quand on mène 2-0 à la mi-temps parce qu'on avait perdu, à 3-0, on était qualifié, et je crois qu'on gagne 2-1, ouais. Daniel Bravo qui marque. Je me rappelle, j'avais joué ce match-là avant le centre parce qu'il y avait Delionis blessé, tout ça. Et je me rappelle, ils avaient une charnière centrale, il y avait Leroux et Simon, l'Argentin, c'était costaud, hein. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on a ni la Coupe de France ni le championnat, on n'a pas fait exprès de perdre. Bien sûr, mais moi, j'ai eu la chance j'étais dans le stade avec mon papa ce jour-là. Et à la mi-temps, déjà le stade était. Oui, 2-0. Ouais. Mais je crois que si je m'appelle bien, c'était Roland, bon, qui était assez à l'aise, de argent. Il avait acheté beaucoup de places pour les supporters. Ah, je me rappelle, moi je me vois la semaine qui a précédé le match. Il allait acheter des billets pour les donner aux supporters pour que justement pour qu'il y ait le plus de monde possible au stade. Puisqu'en plus on n'avait pas été très bien reçus. Et très bien reçu. Je parle même sur le terrain. Hein, je veux dire, il y a eu même des altercations entre anciens monégasques. Par exemple, Roland avec Ettori, Amoros, je crois aussi. Non, Puel avec Puel aussi. Parce que cette année-là, c'était Christian qui entraînait. C'était Christian d'Alger. Et en tout cas, moi, j'étais aussi au match aller. Bien sûr, ça aurait été extraordinaire. Les supporters, et je te confirme que nous aussi, les supporters, ça a été chaud. Ça a été chaud avec les policiers monégasques qui sont très. Ouais, ils sont durs, carré, ouais. Et, moi, bien sûr, on avait 4-1, on avait perdu 4-1. 4-1 ou 5-1? 4-1. Oui, parce qu'à 3-0, on était qualifié. À 3-0, on était qualifié. Ouais. Avec le but à l'extérieur. Oui, on était passé un peu à travers. Déjà, défensivement, on était passé à travers. On avait pris un ou deux buts évitables. Ouais. Et puis on les avait bien reçus. Hein. Je crois que moi j'ai eu un jour devant là, moi je les tête, j'ai 2-3 coups de coude avec le grand Leroux et voir même avec Ettori parce que ça partait de lui. Je crois qu'il y a eu une altercation entre Roland et Ettori dans les couloirs. Il m'a dit on va s'occuper de toi au retour. C'était ça la solidarité, hein. C'était le Sporting. Hein. Ouais, c'était des choses que maintenant on pourrait pas faire. Hein. Quand on voit, nous des fois on gagnait le match dans le couloir. Hein. Bon, ouais. Dans le couloir, mais c'est même pas avec des gestes, avec les mains quoi. C'est des fois un camp parole, les mecs, je voyais les regards, ça trompe pas. Hein. Je voyais le gars qui avait peur même avant de rentrer sur le terrain. Un jour, on jouait contre le GC Nice et l'entraîneur c'était Jean Séraphin. Il fait un article dans l'équipe et il met sous les 4 défenseurs toulonnais, il y a 5 voyous. Donc, un peu, 4 défenseurs et 5 voyous. Donc, il y avait Berenguer, Corbis, Alfano, Boissier, quoi. Hein. Donc, mais ça nous avait motivés. C'est ce qu'il fallait pas vous dire. C'est vrai que moi, cette défense, c'était les Berenguer, Jean-Louis, toi au milieu avec Roland et
Ouais, Bernard ouais. Il y a Boissier. beaucoup de gens, bon, des certains âges, hein, bien sûr, pas des jeunes, hein, qui m'arrêtent et me disent, vous nous avez fait rêver. Non, à ce point, hein, à ce point. Vous nous avez fait rêver. Alors, j'ai dit, ouais, moi, je vous ai fait rêver. Moi, je mettais quelques gifles, quelques coups de pied dans le ventre, des trucs comme ça. Elle m'a dit, non, non, c'est là, avec, Mais quand on te connaît, Luigi, moi qui te connais maintenant depuis toutes ces années, t'es tellement gentil dans la vie, dans la vie privée, t'es tellement adorable, gentil. Je te vois qu'on rencontre des gens prévoyants, toujours un petit mot gentil et tout ça. Et sur le terrain, on dirait que quand tu mettais le ouais. maillot, tu te transformais. Ben, c'est un peu ça, ouais. Et moi, je voyais, mais on était, parce qu'on était, notamment les débuts en D1, on connaissait pas. Alors qu'il y avait des gens qui ont connu ça, les Albert Raymond, Roland Corbis, Bernard Boissier, euh, des Lyonis, qui ont connu, qui connaissaient. Et nous défenseurs, je me mets avec Jean-Louis, c'était surtout les Corbis et les Boissier, parce qu'ils étaient défenseurs comme nous. Donc, on a appris avec eux, parce que déjà, on les avait, Roland et Bernard, on les a eu en D2 déjà. Donc, ça fait déjà un an ou deux qu'on jouait avec. Donc, on les a appris à les connaître et on a essayé de les imiter. Euh, quelques, il y avait des conseils aussi derrière en disant, voilà. En plus, on savait ce qu'on jouait. Hein. Nous, on savait qu'il fallait jouer le maintien. Donc, il fallait trouver des arguments. Et à cette époque-là, pour prendre des rouges, il fallait vraiment parce que tu es l'adversaire. Alors que maintenant, je pense que on reste même pas 10 minutes sur le terrain. Ouais, le football là-dessus, bon, après, Ah. c'est. Tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux. D'un côté, tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est-à-dire, moi, j'ai vu les extraits de Maradona qui s'est fait couper en deux en Coupe du Monde avec l'Italie, là, Gentile qui lui prenait au marquage. C'est atroce. C'était des attentats à chaque match. Justement, je parlais aussi de. Je regardais un peu toutes les photos et l'histoire du Sporting. Ces joueurs, on a eu vraiment des joueurs, il y en a que je ne me souviens plus, mais des sacrés joueurs qui sont passés au Sporting. Ah oui, Que ça soit ah oui. dans tes années à toi, 80, 90, 2000, il y en a maintenant encore qui, je me rappelle plus du nom, on l'a regardé tout à l'heure, mais maintenant il est aux États-Unis, il entraîne aux États-Unis. En fait, c'est bien comment il s'appelle. Putain, c'est incroyable. Hein. Et je trouve, il y a eu de sacrés joueurs, bon, bien sûr, Jean-Ticana qui est passé chez nous, Gomme, Boubacar, Ça, c'est les années des deux. voilà, les deux, et même après, on a eu D1, et même bien sûr, mais maintenant des joueurs qui, voilà, tu as entraîné Bapé Gomis, Non, 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 jamais. Non, non, c'est un regret. Hein, ça, bah, peut-être t'as mieux pour lui parce qu'il était plus haut. Hein. Mais les joueurs qui après qui ont réussi, qui ont fait des grandes carrières, comme Franck Leboeuf. Franck Leboeuf, il a jamais joué en première. Mais Franck Leboeuf, il était au centre de formation. Moi, je peux te le dire parce que moi, en tant que Saint-Cyrien, son papa, il est Saint-Cyr, Franck. C'est un sacré centre de formation. Ah bah oui, bah oui. Il y a eu Didier Tolo, il y avait Stefano Porato, il y a eu David, ouais, mais David. Il y avait des joueurs qui après ont fait une grosse carrière, des internationaux, hein, Bernard Pardo, bon, Pascal, Bernard Casoni. On a eu, malheureusement, on n'a pas su on n'a pas su les retenir. Disons pour eux, ils ont fait une carrière en partant. Et ceux qui sont maintenant Guinavogui, Oui, je les ai eu quand je suis revenu après coup en 2011, 2012. C'est ça. Ouais, j'ai eu Morgan. Moi. J'ai eu Morgan. Moi, j'ai eu Morgan à Guinée, j'ai eu Morgan. Super gamin. Très poli. D'ailleurs, je connais un peu ses parents, c'est les mêmes, hein, une gentillesse. Puis doué, puis il fait une belle petite carrière, ouais. Ouais. Ah, ma vie, aujourd'hui, journal à ma vie, tu l'as eu aussi. Non, ma vie, j'ai pas eu. Ah, non, j'ai pas eu. Tu as vu, bien sûr, aussi Sébastien Schillaci arriver. Ouais. Je commençais à jouer. Je sais pas si j'ai pas joué une fois avec lui. Et moi, je finissais, lui commençait. Hein. Ouais. Il était junior, c'est ça? Ouais, il était au club. Je me rappelle parce que moi après, je finis avec l'équipe 2, donc lui il commençait à jouer avec l'équipe 2. Je lui donnais quelques conseils
Ouais, c'est pas grâce à, c'est pas, En défenseur. un défenseur, mais c'est pas grâce à moi qu'il a fait la carrière, je préfère le dire. Hein. Donc on voyait déjà qu'il était On doué. un peu sur un aspect, c'est que il est d'une gentillesse adorable, Ouais. et alors sur un terrain, il lâche rien. Ah ouais. Donc là-dessus, c'est un peu. Mais t'as vu le match qu'il a fait avec nous à Brest quand on est monté, même sans entraînement, sans rien, tout ça. Là. Ouais. Je dis putain, mais tu peux jouer encore, toi. Hein. On va revenir aussi sur quelque chose aussi qui me tient à cœur, c'est que ce championnat de national, Ouais. où vous finissez premier, hein, je pense, le groupe. Oui, il y avait deux groupes à l'époque. Hein. Il y avait deux groupes de national. Donc on a fini premier, ouais. On a fini premier dans notre groupe, ouais. Oui, en Bretagne pour jouer le titre. Hein, bon, Mais alors, juste un truc, c'est que on a fait un déplacement horrible, peut-être le plus mauvais déplacement de ma vie, c'est celui-là. On s'est déplacé, je sais pas ce qu'il y a eu, on a pris le bus, on est arrivé une demi-heure avant le coup d'envoi, alors qu'on était là-bas depuis la veille, tu sais. Et parce que je crois que pas qu'on s'en foutait, parce que c'était un titre. D'ailleurs, il faut le dire, c'est le seul titre de Toulon. Et on va dire aussi que 2025, on va leur souhaiter aussi un bon anniversaire, parce que ça sera les 30 ans. Ça fait les 30 ans, tout à fait. Ouais. C'est génial, le seul titre du sportif. Ouais, parce que puisqu'on n'a pas. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais. Bien entendu, mais on en parle pratiquement jamais. Hein. Si peut-être entre nous quand on se voit, parce qu'il y a une fierté des séjours. Il y a Marézu, les Bonadei, les Boissier fils, Zingaro, Charlet, Rebec, Coulbeau, C'est rigolo parce que Charles. Franck me disait que peut-être mener 1-0. Oui. Et les supporters c'est pas. Non, il y avait des gamins qui étaient avec le tableau d'affichage. Ils étaient à côté. Il y avait des secondes qui, bon, c'était la 90e ou le 93e, je sais plus. On perd 1-0. Et les gamins, ils faisaient 30, 29, 28, tout ça. Je sais pas, peut-être à 15 secondes de la fin, c'est le pauvre Didier. Le pauvre Didier qui égalise. Donc, prolongation, et c'est Régis Coulbeau qui marque pendant la prolongation. Donc, on a fait une petite fête là-bas, je me rappelle, et puis plaisir. Alors qu'on avait, nous, le but c'était de monter, c'était la montée. On a réussi à monter, et puis celui-là c'était un plus. Hein. Moi, je me rappelle quand l'année qu'on monte en 82-83. Il y avait deux groupes de Ligue 2, de D2 à l'époque, ça s'appelait la D2. Donc, il y avait Rennes qui est fini premier et nous qu'on est fini premier. Et on a fait un match, c'était aller-retour. Je me rappelle, on perd 1-0 chez nous et on fait 2-2 là-bas. On fait 2-2 à Rennes et bon, on n'a pas été champion. Et donc, juste pour revenir que The Salt, sur le titre toulonnais, donc une fierté, notamment pour les joueurs, parce qu'ils avaient fait une saison. Faut pas oublier aussi le parcours en Coupe de France. Oui, parce que le Bordeaux de Zidane, ouais, Zidane, ouais. Magnifique. J'étais au stade encore. Gagne 3-2 aux prolongations. Ouais. Et j'avais eu Roland, parce que Roland, il avait entraîné juste une année ou 2 années avant, il était à Bordeaux déjà, avec Afflelou. Et il m'appelle la veille du match. La veille du match, il m'a dit, il voulait savoir, tu sais, tout ça. Il m'a dit, il voulait me donner quelques conseils. Tout ça. J'avais compris que ça lui faisait plaisir si on les éliminait. Et il m'a dit, comment tu joues? Je lui ai dit, bah, je sais pas, on hésite, tout ça. Il m'a dit, moi, ta place, je voulais là, les connaissants, tu vois. Il m'avait donné un système de jeu 3-5-2, on avait joué un 3-5-2. Et puis ça avait marché, quoi. Ça avait marché. Et puis le monde de stade qu'il y avait ce jour-là, c'était passionnant. Et cette année-là, et après, on perd contre Montpellier, au penalty. On perd au penalty. Ben, je me rappelle, pendant les prolongations, on était partout. C'est le pauvre Didier qui frappe sur le poteau. Sinon, et donc, après, il y a eu une demi-finale. Montpellier
la paillade à Montpellier, Nîmes. Et Nîmes a éliminé, alors qu'ils étaient dans notre groupe. Et cette année-là, donc, Nîmes va en finale, ils jouent contre Auxerre. Mais Auxerre, cette année-là, est champion de France. Champion de France. Donc, même en perdant, Nîmes a fait, en national, a fait une Coupe d'Europe. Peut-être qu'on aurait fait, parce que Nîmes en championnat, on les a battus 2 fois. Ils étaient dans notre groupe. À l'aller et au retour. On les avait battus. Sur cette Coupe de France où on aurait mérité au moins une fois d'aller au Parc des Princes et de jouer cette finale. Ça. Et la Coupe d'Europe aussi, on aurait. Ouais. Et là, peut-être, on aurait eu les deux. On aurait eu la finale, on aurait eu même en perdant, peut-être, contre Auxerre. En fait, c'est eux qui l'ont eu. Bon, il y a quand même eu il y a eu des bas, il y a eu des hauts, il y a eu de tout. Hein. T'as vraiment une histoire particulière avec ce Sporting. Hein. On peut dire que c'est ton club de cœur. Ah bah oui, bien sûr, Ah, bien sûr, ouais. Mon Mon club, ma ville, qui va avec, hein, d'ailleurs, j'habite Toulon, hein, donc c'est des chemins. Bon, ça fait de les voir. Bon, on espère bientôt que moi vivant, que je puisse voir le club. Je sais pas, retrouver ne serait-ce qu'une Ligue 2, vous retrouver le niveau. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Voilà, je pense que les supporters, le public toulonnais méritent ça, quoi. Tout à fait, tout le monde le mérite. Il mérite ça. Et puis on voit avec toute manière quand on se retrouve avec les anciens. En parlant même avec tous les joueurs. Il y a un manque, ouais. Il y a un manque et puis il y a une histoire, quoi. Ils ont tous été marqués par pour leur histoire avec le Sporting de Toulon. Et donc c'est vraiment un club qui marquera longtemps, j'espère. On est avec eux. On a fait un peu le tour. On a fait un peu le tour. Les joueurs, oui, on en a beaucoup. Hein. Bien sûr, ceux qui ont marqué le club, bien sûr, le Christian d'Alger, des Lyonis. Oui. Aurélie, malheureusement, qui aurait pu nous manque aussi beaucoup. Oui. Mais en contact avec la famille de temps en temps, et son frère, ses parents. Ils étaient comme lui, aussi gentils que lui. Mais malheureusement, il partait trop tôt. Jean-Pierre Chaussard aussi, Alain Belledé, bien sûr. Ouais. Alain, j'ai eu au téléphone avant-hier, justement, il voulait savoir comment ça se passait, ces festivités-là. On a eu Martin Foucault. Martin, je le crois souvent, dans la ville, tout ça. Quelle gentillesse, ce garçon. Alors, Martin, juste une anecdote avec lui. Martin, il était gentil en dehors et sous le terrain. Et techniquement, physiquement, c'était un monstre. Je me rappelle d'un match contre le PSG à Mayol. Et il prenait au marquage Suzic. Ça fait Suzic. Super joueur, hein, numéro 10, yougoslave, etc. Et c'est pas ça, c'est que c'était plus fort que lui. Si par exemple il faisait tomber, sans faire exprès, hein, parce que c'est pas lui qui m'a fait, sans faire exprès qu'il tombait, il le relevait. Et nous derrière, on me dit, Martin, marche-lui dessus. Marche-lui, tu vas pas. Et lui il faisait, non. Je dis arrête. Chaque fois il était comme ça. Je dis nous on était presque à mettre des gifles, quoi. Et lui il le relevait. Je dis embrasse-le. Si je dis. Alors on prenait ses crises derrière parce qu'il était juste devant nous. J'ai dit putain. Et voilà, Martin, c'était comme ça, mais super joueur. Il y a deux joueurs aussi à qui je voudrais parler aussi un peu. C'est Éric Roy qui fait une saison, enfin, qui fait des saisons extraordinaires à Brest et qui nous bluffe en Champions League là en ce moment parce que c'est extraordinaire. En jouant ils sont pratiquement qualifiés. Hein, c'est vraiment magnifique. Et Peter Bosz aussi, qui est Peter, maintenant. Peter, un peu partout maintenant. J'ai jamais vu quelqu'un physiquement aussi fort. Physiquement, on faisait des tests, tout ça, et lui, nous, on avait du mal. Et lui, nous voulait tranquille, tu sais. Un bonhomme extraordinaire en plus. Il est en Deven, là. Il est au PSV. Il fait la Champions League. Ouais. Il s'est débrouillé bien, d'ailleurs. C'est rigolo, parce qu'ils ont joué tous les deux contre Brest Eindhoven. Je sais pas s'ils ont joué ensemble. Hein.
Donc, mais ça fait rien, Je me rappelle plus. C'était des anciens Toulonnais. Oui, ça s'est tourné. Tu vois, Ouais, je crois qu'Eric, il est venu juste après, moi. Il me semble, hein, il me semble. Je suis pas fort. C'est pour ça que j'ai un doute pour savoir si. Ouais, ouais. Bah, mon Luigi, je pense qu'on a fait le tour. Ah ben, avec plaisir, hein. On va souhaiter un bon anniversaire au Sporting Club de Oui. Toulon, hein, pour 2025 et les 80 ans. Un bon anniversaire à ce groupe national qui a été allé chercher le titre. Ouais. Donc à tous, hein, qui fêteront leurs 30 ans en 2025. C'est un peu notre petite fierté. Oui. Voilà. Il y a Mais peut-être un truc, on sait où est la coupe ou pas? disparu. Disparu. J'ai essayé de, bon, moi j'étais encore au club l'année dernière, j'ai essayé un petit peu de voir, ouais, je sais pas où elle est. On Enfin, verra bien. c'est un détail, mais c'est dommage, hein, C'est un c'est dommage, c'est un détail. Je te remercie pour toutes ces petites anecdotes pour Ouais, les amoureux du Sporting Club de Toulon. On a toujours le cœur azur et or. Et on reviendra très vite pour toutes les festivités qui vont se passer. Merci mon Luigi. Avec un grand plaisir. Et allez Toulon.